Salam alaikum chers amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver à Kuzo Fada, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui j'ai décidé de réagir au communiqué final de la CEDEAO concernant, et vous l'avez sans doute entendu, lors de leur sommet le 24 février, et ils ont issu un communiqué final par rapport au lever des sanctions contre le Niger et à la sortie des pays de l'AES et aussi certains sujets, notamment la situation au Sénégal. Ils ont fourni un communiqué de 12 pages par rapport à ça. J'ai parcouru le communiqué. C'est assez long, donc j'ai décidé de faire deux vidéos séparées. Cette vidéo, je vais parler juste des levées de sanctions contre le Niger. Alors, c'est parti. Voilà donc, on commence. Le sommet, la première page, on parle du sommet extraordinaire, communiqué final. Donc, je saute directement. À la deuxième page était présent, on a cité les présidents très démocratiques de tous ces pays. Et je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Troisième page, numéro 7, c'est là où ils ont évoqué le Niger. Fait le point de la situation en République du Niger. Ok. On part à la quatrième page, voilà. La quatrième page, point numéro 9. Et la CEDEAO note avec regret qu'en dépit des multiples efforts déployés par la CEDEAO, etc. Ici, ce qu'ils veulent tout simplement dire, c'est malgré toutes les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines que nous vous avons infligées, nous regrettons que vous ayez résisté. En fait, moi, c'est comme ça que je lis ça. C'est dommage que vous ayez résisté à ces sanctions. Donc, on va changer de plan. Voilà, on passe au point numéro 12. Et la CEDEAO prend note de la période de carême, la période du carême chrétien et de l'approche du mois béni de Ramadan. Ok, à ce niveau, il parle de carême et de Ramadan. Souvent, la venant des gens qui ont empêché, même aux médicaments, de rentrer au Niger, qui étaient prêts à faire la guerre au Niger. Et aujourd'hui, ils se rappellent qu'ils ont la foi. Et ils parlent de carême. Et c'est sûr qu'ils sont prêts aussi à exploiter le moindre faux pas des pays de l'AES. Ça, j'en suis certain. Et c'est eux qui sont en train de nous parler de la foi. Voilà. Et ils ont la foi, machallah. Et ma réponse par rapport à ça est simple. Et moi, je pense que c'est une tentative de manipulation en utilisant la religion. Et comme ils veulent utiliser la religion, alhamdoulilah, notre religion en islam nous donne plusieurs outils pour répondre. Je peux par exemple utiliser un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que le croyant ne se fait pas piquer deux fois depuis le même endroit. Et voilà. Et le Niger est un pays de croyants. Je m'arrête là par rapport à ce point et on passe à la 5e, 6e, non? Et à la 8e page, la libération du président Bazoum. Moi, je ne commente pas par rapport à ça. Ça, c'est à la CNSP de décider. Je saute au titre des sanctions. Voilà, ça c'est ça qui m'intéresse. La conférence décide de lever les sanctions avec effet immédiat qui sont imposées à la République du Niger. Ok, la première sanction qui est levée, c'est la fermeture des frontières. Donc, qu'est-ce que eux, ils ont ouvert les frontières. Maintenant, on note que de notre côté aussi, les frontières, c'est deux portes. Il y a une porte au niveau d'un pays, il y a une autre porte de l'autre côté. Donc, même si tu ouvres la porte au niveau de ton pays, ça ne veut pas forcément dire que tu vas accéder à l'autre pays si sa porte reste fermée. Donc, même s'ils ouvrent les frontières, c'est à la CNSP de décider d'ouvrir ou pas, d'évaluer, voir la sincérité, d'ouvrir les frontières avec maintenant les pays qui avaient fermé les frontières au début. Et le point B, l'institution d'une zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO, surtout les vols commerciaux à destination en provenance du Niger. Ok, ils veulent reprendre les vols commerciaux, c'est bien. Et la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO. Ah, ok. Ça aussi, c'est bien. Mais il faut savoir que on a retrouvé juste une partie de nos droits, mais il faut que le Niger aussi demande des dommages et intérêts. Ah oui, parce que c'est une période de combien? 7 mois, 8 mois, le Niger a été privé de ce qui lui appartient. Donc pendant cette période, le Niger a un droit de demander des dommages et intérêts par rapport à ce qu'il a subi. C'est tout à fait logique parce que les sanctions sont illégales. Donc, si c'était des sanctions auxquelles le Niger avait signé, il avait accepté que ça s'applique sur lui au cas où une situation politique se passe au Niger, en ce moment on peut comprendre. Mais ce genre de sanctions,
comme c'est illégal, donc le Niger a le droit de demander des dommages et intérêts. On ne va pas juste s'arrêter comme ça, dire ok, on revient comme si de rien n'était, non. Voilà, le cinquième point, le quatrième, pas le quatrième, le point D. Le gel de toutes les transactions de services, y compris les services publics et l'électricité vers la République du Niger. Encore une autre sanction illégale. Merci de nous avoir montré qu'il ne faut jamais dépendre de l'extérieur sur des services que l'on peut se fournir à soi-même. Je pense que la leçon a été bien apprise par le Niger et son peuple. L'électricité, l'autonomie, l'indépendance au niveau de l'électricité est l'objectif principal, l'un des objectifs et maintenant du peuple nigérien, et ça va se faire Inch'Allah très d'ici dans le court terme. Voilà, le point E, gel des avoirs. Bon, ici c'est comme j'avais commenté au point C, et il y aura des dommages et intérêts aussi parce que c'était pas, il n'avait aucun droit de le faire. Le point F, pareil comme le point C et le point E, gel des avoirs de l'État du Niger, des entreprises publiques et parapubliques, etc. Et voilà, là aussi, dommages et intérêts. Le point G, suspension du Niger de toute assistance financière et toute transaction avec toutes les institutions financières, notamment la BIDC et la BOA. Et dans la BIDC, je pense que le Niger possède 5,9%. Voilà, 5,9% du capital. Et la BCAO elle-même possède 47% du capital de la BIDC. Donc, ensemble, dans la BIDC, je pense que le Niger s'est vu interdire l'accès à ses propres avoirs dans des banques auxquelles il est membre et actionnaire pour des raisons de politique intérieure. Donc, elle est où la souveraineté? Il est où l'état de droit? Hein? Mes voisins vont confisquer l'argent de ma famille parce qu'on a changé de chauffeur. En quoi ça les regarde? Moi, c'est comme ça que je vois ça. Hein? Vous voyez le danger de continuer à utiliser le franc CFA, encore une fois, et à rester dans la CEDEAO, parce qu'à tout moment, des individus mal intentionnés peuvent s'en prendre à vous, à votre bien, à ce qui vous appartient, dans une illégalité totale. Le point H. Interdiction de voyager pour les représentants du gouvernement et les membres de leur famille. Voyager vers où? C'est ça, voyager vers quelques... Il y a presque 200 pays dans le monde. Hein, et donc, si on vous interdit de voyager dans une quinzaine, une vingtaine, même une trentaine de pays, mais il y a le reste du monde. Voilà, le reste du monde, il est là. Et ils peuvent aller à la Mecque et à Médine. Déjà, ça c'est un très grand point, un point important pour nous. Et ils peuvent aller à Dubaï, ils peuvent venir ici à Istanbul pour leur voyage, pour leurs vacances. Ils peuvent aller en Chine, en Inde pour leur business. Et ils peuvent acheter leurs armes en Russie, en Turquie, en Iran, en Chine, etc. Et même en Afrique, ils peuvent aller dans beaucoup de pays africains. Il y a le Cameroun qui n'est pas loin. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a le Kenya, il y a Tanzanie, il y a l'Afrique du Sud, etc. Donc, c'est pas grave à ce niveau-là. Je pense que les personnes qui étaient normalement concernées, je pense que c'est des sanctions totalement vides. L'AES plus la Guinée peuvent désormais participer aux réunions techniques et consultatives. Ok. Mais ma question maintenant, c'est l'AES, parce qu'ils ont parlé des 4 pays. Moi, je dis l'AES parce que déjà, les 3 pays plus la Guinée. Est-ce que les pays de l'AES vont partir là-bas en tant que quoi? En tant qu'invités ou quoi? J'ai pas, c'est ça ma question en fait. Est-ce qu'ils vont partir en tant qu'invités parce qu'ils ne sont plus, ils ne se considèrent plus membres de l'AES, de la CEDEAO. Donc, ils seront là-bas quoi? En tant que membres de la CEDEAO ou bien en tant qu'invités? Voilà, le point 31. Le point 31, la conférence décide de maintenir toutes les autres mesures. Ok, je ne commente pas sur ça. On saute la page 9, page 10, page 11. Voilà, ça c'est intéressant. Et s'agissant de la République du Sénégal, ok, la conférence prend acte, ils disent, au point 42, la conférence prend acte de la fin du mandat du président Macky Sall, le 2 avril 2024, et le félicite pour les réalisations, etc. Macky Sall est félicité malgré le fait qu'il ait privé le peuple sénégalais des élections. C'est bizarre. Certains sont sanctionnés, certains sont félicités. Oh. Ok, le point 42. La conférence appelle
tous les acteurs sénégalais à privilégier le dialogue en vue de préserver les acquis démocratiques du Sénégal à travers une élection présidentielle libre, inclusive et transparente. Ici, on parle de dialogue quand il s'agit du Sénégal, mais quand il s'agissait du Niger, il n'y avait pas de dialogue, c'était l'armée, c'était le bâton direct. Voilà, on allait nous taper dessus. Ok, au titre du développement et de la souveraineté et de l'unité de l'Afrique. Ok, 44. Il parle du développement de souveraineté. C'est bizarre, hein? Il parle du respect de souveraineté et d'indépendance. Alors qu'ils ne le respectent pas eux-mêmes. Oh, le culot, quoi. On a vu ce qu'ils ont fait. Et maintenant, il parle de non, que les gens doivent respecter la souveraineté, l'indépendance et l'unité de l'Afrique. Ok. Titre 42. Et respecter la souveraineté et l'indépendance des États africains et à s'abstenir à toute intervention ou ingérence. À s'abstenir à toute intervention ou ingérence qui déstabilise les États membres et porte atteinte à l'unité régionale. C'est bizarre, c'est bizarre. Ils disent une chose, ils font le contraire. Oh. Voilà. Et c'est bon comme ça. Je pense que j'ai brossé un peu. Ça, c'était ma réaction par rapport à la levée des sanctions. Donc, vigilance. On va voir la levée des sanctions. C'est sûr que le CNSP reste très, très vigilant. Parce qu'ils ont vu de quoi étaient capables les autres pour aboutir à leur fin. Je pense que tout le peuple nigérien aussi, et tout le monde est vigilant par rapport à ça. Certaines choses vont passer, d'autres choses seront doivent être questionnées. C'est bien, je félicite la résilience du peuple nigérien. Et Inch'Allah, on souhaite que l'AES prenne son envol et qu'elle puisse servir d'exemple en Afrique. Donc voilà les amis, c'est ici que prend fin ma vidéo réaction par rapport à la levée des sanctions et qui ont touché le Niger après le coup d'État. Donc on se retrouve très très bientôt. Merci d'avoir suivi. À la prochaine les amis.